إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, sur le lot pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, ceci est une série de mises en garde contre le prédicateur Hassan Hussein et un dévoilement de certains de ses égarements. Comme vous devez le savoir, la mise en garde fait partie de notre religion. Avertir nos frères contre les égarements des égarés est un devoir, et se taire face aux égarements des égarés est une tromperie, c'est tromper les musulmans. Et ceci n'est pas normal. Et d'ailleurs, Hassan Hussein ne nous contredira pas sur ce point, car il corrobore cela, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se taire face aux erreurs ou aux égarements des musulmans. Il corrobore cela dans l'une de ses vidéos, n'est-ce pas, qui dure près de 2 heures de temps, où il parle de la fitna qu'il y a eu entre les compagnons. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. C'est une posture qui n'est pas très honnête en fait, quand vous réfléchissez bien. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le livre de Dieu, le Coran, vous verrez qu'un tiers du Coran il fait d'histoire, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Et en l'occurrence, ces histoires de qui ? Des enfants d'Israël. Et si vous analysez bien les histoires des enfants d'Israël, vous verrez que Dieu met en évidence quoi ? Leur égarement, leur faute. Pourquoi ? Pour nous prévenir, pour nous avertir. C'est une manière de nous dire, voilà, ils se sont trompés dans tel domaine, ne répétez pas les mêmes erreurs. Un musulman averti en vaut 2. Et je ne vois pas pourquoi on devrait taire des fautes, des erreurs, des égarements de musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Dieu évoque les relations entre les prophètes et leurs peuples respectifs qui étaient dans l'animosité, mais Dieu évoque les relations entre les prophètes et leur communauté croyante. Donc, vous voyez bien que ici, Hassan Hussein nous dit clairement qu'il ne voit pas pourquoi on devrait se taire face aux erreurs, aux égarements des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il fait allusion aux erreurs des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prime abord. Pourquoi ? Parce que la vidéo, en fait, le sujet c'est sur ça, la fitna qu'il y a eu entre les compagnons. Et donc, avant d'amorcer, n'est-ce pas, ce sujet, il a fait quoi ? Il a d'abord fait une introduction. Et dans cette introduction, il est en train de rappeler, en fait, qu'on ne doit pas se taire face aux égarements et aux erreurs des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faisant allusion aux erreurs des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On reviendra sur cela parce que dans cette vidéo, il a raconté vraiment du n'importe quoi sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hassan Hussein dit également, toujours dans la même vidéo. Donc, quelque part, c'est presque trahir la philosophie coranique que de s'imposer un silence sur une partie de notre histoire sous prétexte que c'est dangereux. C'est comme s'il fallait qu'on soit sous tutelle intellectuelle. D'autres vont penser et nous dire comment on doit penser. C'est dangereux de parler parce que ça peut avoir des conséquences négatives. Lesquelles de conséquences ? Désavouer, condamner ceux qui se sont trompés. Comme si notre religion, subhanallah, devait se faire l'avocat du diable. Rajib, c'est incroyable. Pourtant, quand quelqu'un se trompe, on doit lui dire qu'il s'est trompé. Quand quelqu'un dit n'importe quoi, on doit lui dire « tais-toi ». Non. Certains de nos savants ont opté pour le silence. Et le silence tue. Il tue quoi ? Il tue ces musulmans naïfs qui veulent comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, non pas pour avoir de la haine, mais juste pour comprendre, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, tirer des leçons. Donc je crois que c'est clair, vous avez écouté, Hassan Hussein dit clairement ici qu'on ne doit pas s'imposer un silence
Et il parle même de trahison. Hein, il dit pourquoi? Parce que ça fait quoi? C'est une trahison ça tue, pardon. Parce qu'il dit le silence tue. Et ça tue qui? Il dit ça tue ces musulmans qui sont quoi? Qui sont naïfs, qui veulent comprendre. Et il dit également dans la même vidéo, il dit qu'on ne doit pas se taire face aux erreurs des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit si quelqu'un se trompe, on doit lui dire qu'il s'est trompé. Si quelqu'un raconte n'importe quoi, on doit lui dire tais-toi. Vous avez écouté, ce sont des paroles de Hassan et Hussein qui sortent bel et bien de sa bouche. Donc je crois que c'est plus que clair. Il ne nous contredit pas sur ce point que nous devons détailler, nous ne devons pas nous taire face aux égarements des musulmans de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons à Hassan et Hussein, si cela est valide pour les compagnons, pour lui, c'est-à-dire pour lui on ne doit pas se taire face aux erreurs des compagnons, nous disons alors les erreurs de Hassan et Hussein, ces erreurs à lui, a fortiori nous ne devons pas également nous taire face à cela. Et que quelqu'un ne nous dise pas, est-ce que vous lui avez d'abord donné conseil avant de faire cette mise en garde? Parce que nous disons, premièrement, ce n'est pas une condition. Il n'y a aucune preuve du Coran et de la Sunna authentique qui mentionne qu'avant de mettre en garde contre quelqu'un, il faut nécessairement, obligatoirement lui donner conseil ou lui prodiguer, n'est-ce pas, un conseil avant. Et ici, il faut bien comprendre, nous sommes en train de dire que ce n'est pas une condition. On n'a pas dit que c'est interdit. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition dans le sens où, si la personne n'a pas fait un conseil ou n'a pas donné conseil avant de faire la mise en garde, sa mise en garde n'est pas valide ou recevable, ou bien que la personne a commis un péché pour n'avoir pas donné conseil avant de faire la mise en garde. Non, les savants mentionnent clairement que ce n'est pas une condition. Comme dit Cheikh Al-Albani, ce n'est pas une condition. Hein? Mais cela n'implique pas, comme je viens de vous dire, le fait que, ou bien ça ne veut pas dire que c'est interdit de donner conseil avant. Parce que beaucoup jouent avec ça. Beaucoup viennent avec ça. Oh, vous avez fait la mise en garde, est-ce que vous lui avez donné un conseil en privé, etc. Donc, si quelqu'un il est aux États-Unis, il est en train d'égarer les gens, il égare plein de gens, des milliers de personnes, toi tu es au Gabon, tu connais ses égarements, etc. Tu ne dois pas mettre en garde contre lui. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas d'abord donné le conseil avant. Comme dit Cheikh Al-Albani, c'est pas une condition. Lorsque les tabi'in ou certains tabi'in sont venus voir Ibn Umar dans le Sahih Muslim, vous connaissez certainement le hadith de Jibril, c'est un hadith célèbre, mais les gens citent souvent ça, ils ne connaissent pas le début de ce hadith. Ces tabi'in là, le début de ce hadith, certains tabi'in sont venus voir Ibn Umar ils lui ont dit qu'il y a des gens là-bas, il y a des gens chez nous qui disent Al-Amru Unuf, concernant le destin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît les choses qui se produisent que lorsqu'elles se produisent. Et qu'est-ce que Ibn Umar leur a dit? Il leur a dit, allez leur dire que je me désavoue d'eux. Et que même s'ils dépensent l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne sera point accepté d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Alors Ibn Umar ici, leur a-t-il dit, non, amenez-les d'abord ici, je vais leur donner conseil. Avant quoi? Avant que je me désavoue d'eux? Non, il s'est désavoué d'eux, il n'a pas donné un conseil avant. C'est pourquoi, si vous regardez les histoires, ou bien si vous regardez les aqwa, les paroles des salafs, etc., vous verrez que les salafs n'ont pas conditionné, quand on veut faire une mise en garde, qu'il faut nécessairement, obligatoirement donner conseil à la personne en privé. Ça, c'est premièrement. Donc, premièrement, nous disons que ce n'est pas une condition, car il n'y a aucune preuve qui mentionne, qui stipule que c'est une condition. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu avais vu un musulman. C'est pas comme si tu avais vu un musulman qui fait quoi? Qui s'égare ou bien qui est en train de faire une erreur en privé. Quelqu'un qui a fait une erreur en privé, où il a un égarement, c'est entre lui et Allah. Lui, tu viens le voir. C'est normal, tu viens le voir en privé. Tu dis, mon frère, je t'ai vu faire ça, ou je te vois faire ça. C'est pas conforme à l'islam, c'est pas conforme à la sunna. Voilà ce que l'islam dit, etc., etc. Ça, c'est normal. Tu vas pas propager ça. C'est entre lui et Allah, c'est en privé. Mais c'est pas comme quelqu'un qui a, c'est-à-dire des égarements. C'est-à-dire, il est en train d'égarer des milliers de personnes. Il égare des gens. Plein de gens. Vous avez vu les vidéos de Hassan et Hussein? Combien de personnes regardent ça? Essayez de regarder le nombre de personnes qui regardent. Parfois, vous vous demandez, même les grands savants comme le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah et bien d'autres, parfois vous regardez même le nombre de personnes qui visionnent les vidéos de ces savants-là et le nombre de personnes qui visionnent les vidéos de cet égaré de Hassan et Hussein. Alors, nous disons donc ici que ce n'est pas une condition
et que Hassan el-Hussein est en train d'égarer plusieurs personnes, il apporte plusieurs ambiguïtés aux gens, et ça c'est très dangereux. Et nous demandons à Hassan el-Hussein, après que nous ayons prouvé ses égarements et ses erreurs, de se repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 39 au verset 53, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Certes, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Donc nous demandons à Hassan el-Hussein, après que nous ayons prouvé ses égarements et ses erreurs, de se repentir et de rendre public son repentir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, au verset 160, lorsqu'il a parlé des gens qui cachent, n'est-ce pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là, c'est-à-dire quand il parlait de ceux qui cachent, n'est-ce pas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, voilà ce qu'Allah a maudit. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés de je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Et de là les savants disent que même celui qui égare les gens, qui est en train d'égarer les gens, il ne suffit pas qu'il dise non je me suis repenti comme ça, c'est-à-dire non, ça doit être public. Pourquoi? Pour que les gens sachent que ce qu'il enseignait avant, c'était des égarements, et qu'ils ne doivent pas le suivre dans ces anciens égarements-là, et que pour que les gens aussi ne puissent plus, n'est-ce pas, l'attribuer, eh bien lui attribuer ces paroles-là. Jade, pour que les gens ne disent plus non, ça c'est sa parole, ou ça c'est son avis. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà repenti, et c'est public. Jade, donc c'est ça aussi. Il y a aussi une sagesse dans le fait de quoi? De rendre public, n'est-ce pas, son repentir. Donc, si quelqu'un égare les gens de manière publique, c'est public, ces égarements sont publics, il doit se repentir également publiquement. Pourquoi? Pour que les gens ne le suivent plus, dans ces égarements-là. Jade. Et nous espérons que Hassan el-Hussein, après que nous ayons prouvé ses égarements et ses erreurs, n'est-ce pas, reviendra, reconnaîtra son tort et reviendra sur ses erreurs. Pourquoi? Parce que lui-même il le dit clairement. Je vous laisse écouter ce qu'il dit dans une de ses vidéos intitulée « Ayez votre propre esprit critique » à partir de la 3e minute, la 53e seconde. Il dit ceci. Donc, écouter quelqu'un, c'est normal, c'est naturel, c'est même nécessaire. Quelqu'un, entre guillemets, qui a du savoir et de la science. Même pas, on écoute tout le monde. Même les enfants, il faut les écouter quand ils parlent. Et si la personne se trompe, corrigez-la. Moi, je leur dis toujours, venez, écoutez-moi. Et si je me trompe, arrêtez-moi. Prouvez-moi que j'ai tort, et je suis le premier à reconnaître mes torts et à vous suivre. Mais vous avez intérêt de le prouver. Ok? Donc, c'est plus que clair. Hassan el-Hussein dit ici, il dit, tu peux écouter tout le monde, même les enfants, il faut les écouter. Et si la personne se trompe, corrigez-la. Mais il dit, moi je leur dis toujours, si je me trompe, arrêtez-moi et prouvez-moi que j'ai tort. Et je suis le premier à reconnaître mes torts et à vous suivre, mais vous avez intérêt à le prouver. Donc, ici c'est plus que clair que Hassan el-Hussein nous dit ici que s'il se trompe, et que c'est prouvé qu'il s'est trompé, il sera le premier à revenir. Et il sera le premier à reconnaître son tort. Et c'est ce que nous espérons de lui. Et c'est ce que nous espérons de Hassan et Hussein. Et quant à ce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans cet extrait que je vous ai fait écouter, quand il dit on peut écouter tout le monde, même les enfants. Déjà, je ne sais pas ce que l'exemple des enfants vient chercher ici. Quand tu dis aux gens, il faut écouter tout le monde. Et tu dis, si la personne se trompe, corrigez-la. Subhanallah. Ça, c'est grave. Mais c'est justement parce que la personne est ignorante qu'on demande à cette personne de ne pas écouter tout le monde. Tu dis, il faut écouter tout le monde, si la personne se trompe, corrigez-la. Mais pour corriger la personne, il faut d'abord savoir qu'elle se trompe. Il faut d'abord savoir que ce qu'elle est en train de dire, c'est une erreur. Mais si tu ne sais pas, comment tu vas corriger la personne? Donc quand toi tu dis, on peut écouter tout le monde,
Et si la personne se trompe, corrigez-la. Comment il va te corriger l'ignorant? Il ne peut pas te corriger. C'est pourquoi Hassan El-Hussein, dans beaucoup de ses vidéos, il dit parfois des choses, c'est-à-dire c'est des choses graves. Il n'y a personne là pour parler dans l'assise. Il n'y a personne pour parler. Donc quand tu dis aux gens, écoutez tout le monde. Si la personne se trompe, corrigez-la. Mais comment il va te corriger? Pour te corriger, il faut d'abord qu'il sache. Il faut savoir qu'il sache que c'est une erreur. S'il ne sait pas, il ne pourra pas te corriger. Et c'est ça le danger. Voilà pourquoi on doit pas écouter tout le monde. Parce que lorsque tu n'as pas de connaissances, que tu écoutes tout le monde, tu ne pourras pas distinguer, tu ne pourras pas savoir, n'est-ce pas, à quel moment il s'est trompé, à quel moment il a fait des erreurs. Parce qu'il y a des erreurs que toi, tu ne peux pas détecter. Il n'y a que quelqu'un qui a de la science qui peut détecter ces erreurs-là. C'est ça la sagesse. Aujourd'hui, quand on voit les gens dire n'écoutez pas tout le monde, oh non, là vous êtes trop dur, vous êtes ceci ou cela. Non, c'est pour ton propre bien. Parce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui écoute tout le monde, un égaré peut venir t'embrouiller, t'apporte des choses, t'as dit tu es embrouillé, tu comprends rien. Et il peut même te convaincre sur des choses. Il t'amène même des versets, il t'amène même des hadiths. Donc il faut faire très très attention. Donc on ne peut pas venir dire aux gens comme ça, écoutez tout le monde. Ça c'est grave. C'est très grave. Et ça c'est un talbis. Venir prendre l'exemple d'un enfant. Qu'est-ce que l'enfant va y voir dans cette question? Subhanallah. Comment quelqu'un va te corriger, ou bien comment quelqu'un va corriger alors qu'il n'a pas, ou corriger quelqu'un alors qu'il n'a pas quoi? Il n'a pas de science, il ne connaît pas. Et même celui qui a la connaissance, on ne peut pas lui dire d'écouter tout le monde. Nul n'est à l'abri de l'égarement. Donc, même celui qui a la connaissance, on ne peut pas lui dire écoute tout le monde. Que dire d'un ignorant? On a vu des gens qui avaient de la science, à cause d'écouter des gens égarés, ils ont fini par adopter leur voie, qu'Allah nous en préserve. Alors la mise en garde se fera en plusieurs parties. Nous allons vous faire écouter ses propos enregistrés, pour qu'on ne lui fasse pas dire ce qu'il n'a pas dit. Si c'est trop long, nous allons juste renvoyer au nom de la vidéo. Mais je tiens déjà à rappeler que Hassan El-Hussein, dans ses vidéos, comme il sait que ses erreurs sont maintenant dévoilées, il dit à ceux qui l'écoutent, non, il coupe mes paroles, les déplace du contexte, me font dire ce que je n'ai pas dit. Il faut écouter toute la vidéo pour comprendre ce que je veux dire. En fait, c'est une ruse en fait. Il se croit malin. Parce que lorsqu'il te dit ça, c'est-à-dire lorsqu'il te dit qu'on déplace ces paroles du contexte, etc. Si tu écoutes un audio où on a pris une partie de ce qu'il a dit, tu vas dire, bah, il nous a déjà dit qu'on coupe ses paroles, on les déplace de leur contexte, donc j'écoute pas. Et tu es tombé dans son piège. Donc faites attention à cela. Subhanallah. Nous n'allons pas quand même faire écouter aux gens une vidéo de près de 2 heures de temps ou 1 heure de temps juste parce qu'on veut réfuter une erreur qui se trouve dans cette vidéo. Subhanallah. Donc j'ai pris le temps d'écouter quelques-unes de ces vidéos, particulièrement celles qui feront l'objet de cette mise en garde. Et nous donnons juste, comme je viens de dire, la partie que nous voulons réfuter. Et d'ailleurs ces paroles sont claires et vous allez le constater. Maintenant, celui qui doute ou qui pense qu'on a déplacé sa parole de son contexte, eh bien qu'il a écouté toute la vidéo d'1 heure de temps ou 2 heures de temps. Et bien évidemment, je ne conseille pas tout le monde de le faire. D'écouter des vidéos qui sont remplies d'ambiguïté et d'égarement. Alors, musta'an. Et je tiens à rappeler aussi que nous parlons de ses propos. Quant à ce qu'il voulait dire ou son intention, ça c'est entre lui et Allah. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu dis. C'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire ce que tu dis là, c'est conforme ou c'est pas conforme. Maintenant, non, je voulais dire ceci ou cela. Nous, on n'est pas responsable de ça. C'est à toi de faire des audios pour éclaircir, n'est-ce pas, ce que tu voulais dire. Lorsque les propos ne sont pas corrects, c'est pas parce que ce que tu voulais véhiculer est correct que les propos qui sont incorrects deviennent corrects. Ça, c'est très important de comprendre ça. Tu nous dis la France est 1000 fois plus musulmane que la plupart des pays musulmans. Après tu dis non, je voulais dire, tu dis non, je voulais dire ceci ou cela par exemple. Peu importe ce que tu voulais dire. Peu importe ce que tu voulais dire. On peut excuser la personne. Tu peux être excusé. Dans le sens où c'est pas ce que tu voulais véhiculer comme message, etc.
Mais ça change rien du tout sur les propos. C'est-à-dire les propos restent incorrects. C'est-à-dire dire cela, c'est incorrect. Lorsque ce compagnon-là a dit au temps du prophète Mohammed, vous connaissez certainement le hadith, Masha'Allah wa ma'shit, et que le prophète Mohammed a corrigé ses propos. Vous pensez que ce compagnon-là voulait dire que le prophète et Allah sont deux divinités qu'on doit adorer? Non. Mais cela n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de corriger ses propos. Lorsque dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne à Bara ibn Azib le dua qu'il doit dire lorsqu'il va se coucher, et qu'il dit de dire amantu bi kitabika allazi anzalt wa bin nabiyyika allazi arsalt, et lui en répétant il dit wa bi rasulika allazi arsalt, le prophète dit non, dit wa bin nabiyyika allazi arsalt, c'est-à-dire j'ai cru à ton livre que tu as fait descendre, n'est-ce pas, à ton prophète que tu as envoyé, et lui maintenant en répétant il dit à ton messager que tu as envoyé. Le prophète dit non, dis à ton prophète que tu as envoyé. Vous pensez que ce compagnon-là avait une mauvaise intention? Non. Mais cela n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de corriger ses propos. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Car aujourd'hui, beaucoup de gens, dès que tu lui dis tes propos ne sont pas conformes au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire ce que tu dis là, c'est pas conforme au Kitab ou à Sunna, c'est-à-dire c'est pas conforme au Coran et à la Sunna, il te dit non, je voulais dire ceci ou cela. Taïb, il n'y a pas de problème. On peut t'excuser pour ça, tu voulais dire ceci ou cela. Mais les propos que tu as utilisés là, les propos là, c'est pas correct. Et donc il faut quoi? Il faut changer, il faut retirer cela. Alors avant d'amorcer cette mise en garde ou cette série de mises en garde, j'aimerais mettre en exergue certains points. Certaines personnes, lorsqu'on fait des mises en garde, disent vous faites de la médisance. Alors c'est quoi d'abord la médisance? On doit connaître. C'est quoi la médisance? La médisance, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, il dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal Atadruna mal ghiba? قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبته وإن لم يكن فيه قد بهته. Alors ce hadith il est dans le Sahih Muslim. Abu Huraira dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous c'est quoi le riba, donc la médisance? Ils ont dit, Allah et son messager savent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, c'est le fait de mentionner ton frère dans une chose qu'il déteste. On lui a dit, vois-tu, si ce qu'on dit sur mon frère, ou si ce que je dis sur mon frère est vrai, le prophète a dit, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu as fait du riba, donc tu as fait de la médisance. Et si c'est faux, tu as fait pire que ça, donc le buhtan. Alors ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a défini si c'est quoi le riba, donc la médisance. Il dit quoi? C'est le fait de mentionner ton frère dans une chose qu'il déteste. Alors, la médisance, c'est quoi la médisance? La médisance, retenez ça déjà. La médisance, c'est le fait de mentionner la personne en son absence par une chose qu'elle n'aimerait pas entendre ou par une chose qu'elle déteste. Et cela même si ce que tu dis est vrai. Même si ce que tu dis est vrai. Si c'est faux, c'est encore pire. Comme le prophète a dit ici, c'est buhtan. Donc, la médisance c'est quoi? C'est le fait de mentionner une personne en son absence par une chose qu'elle n'aimerait pas entendre. Alors ici, quelqu'un peut dire, mais dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit en son absence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ici en son absence. Donc si on voit bien le hadith, ça doit être normalement général. Ça doit être général. Intabihu huna. Sachez que les savants divergent sur cette question. Les savants divergent sur cette question. C'est-à-dire, est-ce que la médisance, c'est une condition que ça soit en l'absence de la personne? C'est-à-dire, si la personne est présente et que tu dis des choses qu'elle n'aimerait pas entendre ou qu'elle déteste, est-ce que c'est considéré comme de la médisance ou pas? Ou bien, la médisance, il faut que la personne soit absente. Il y a une divergence des savants sur cette question. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, il dit dans le Fath al-Bari, au tome 13, à la page 606, il dit ceci: وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا لَا يُشْتَرَطْ فِيهَا غِيبَةُ الشَّخْصِ
بالحديث المشهور الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قالوا ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اختبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وله الشاهد مرسل عن المطلب ابن عبد الله ابن مالك ولم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة. Alors, ici Ibn Hajar, il dit ceci, Al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah, il dit ceci, que ceux qui ont dit que ce n'est pas une condition que ça soit en son absence, se sont accrochés au hadith connu rapporté par l'imam Muslim et les gens des Sunan, le hadith d'Abu Huraira qu'on vient de citer, où le prophète a dit, est-ce que vous savez c'est quoi la médisance? Et ils ont dit, Allah et son messager savent, et il a dit, n'est-ce pas, le fait de mentionner ton frère dans une chose qu'il déteste. Ils ont dit, si ce qu'on dit est vrai, le prophète a dit, tu as fait le riba, si ce que tu dis est faux, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Bahattahu. Et il dit quoi? C'est témoigné par un autre hadith mursal aussi de Abdul Muttalib ibn Abdullah Inda Malik, pardon. Inda Malik. Et il dit quoi? Il dit Falam yuqad zalika bi ghaibati shakhs. Il dit le prophète n'a pas restreint cela en l'absence de la personne. Donc dans le hadith, on n'a pas mis cette restriction-là, que ça doit être en l'absence de la personne. Il dit ça prouve qu'il n'y a pas de différence entre le fait de dire cela en son absence ou de dire cela en sa présence. C'est-à-dire de mentionner la personne dans une chose qu'il déteste ou qu'elle déteste, ou bien dans, n'est-ce pas, une chose qu'elle aimerait pas entendre en sa présence ou en son absence. Donc il n'y a pas de différence. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar, Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar dit Wal arjah. Il dit mais l'avis prépondérant, c'est quoi? C'est qu'on doit restreindre cela en l'absence de la personne. C'est-à-dire, la médisance est restreinte en l'absence de la personne. C'est-à-dire, si la personne est présente et que tu dis quelque chose qu'elle déteste, ça ne rentre pas dans quoi? Dans la médisance. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit, pourquoi? Il dit, parce qu'on doit prendre en considération, n'est-ce pas, l'origine du mot au niveau de la langue arabe. Au niveau de la langue arabe. Pourquoi? Parce que beaucoup de savants de langue arabe, tels qu'Ibn Manzour et bien d'autres, ont mentionné que quand on parle du riba dans la langue arabe, c'est en l'absence de la personne. Et donc, ici, Al-Hafiz ibn Hajar dit, on doit prendre la définition que le prophète Mohammed a mentionnée, bien évidemment, tout en... on ne doit pas négliger également le sens linguistique, donc on doit faire entrer également le sens linguistique dans cela. Et ça aussi, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, le zahir de l'avis de l'imam al-Nawawi, parce que dans le Sahih Muslim, comme on va voir, il conditionne aussi, quoi, c'est-à-dire qu'il cite, il met cette restriction-là, qu'il faut que ça soit en l'absence de la personne. Bien que vous allez trouver l'imam Nawawi dans certains de ses écrits, n'est-ce pas, il ne mentionne pas cette restriction. Donc, le fait de faire des mises en garde, donc, du moment où on sait maintenant, vous avez, bien évidemment, il y a encore un autre débat des savants, est-ce que le kafir, on peut faire la médisance d'un kafir, parce que dans le hadith, on a dit, zikruka akhaka, le fait de mentionner ton frère, et les koufars, ce ne sont pas nos frères. Donc, est-ce qu'on va travailler avec le mafhoum mukhalafa de ce texte ou pas? Ça, c'est encore un autre débat, une autre question là-bas. Bref, nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ici, c'est quoi le rib, c'est quoi la médisance. Parce que les gens confondent tout. Quand on fait des mises en garde, on entend des gens qui nous disent non, vous faites de la médisance, vous êtes en train de faire de la médisance, etc. Donc, est-ce que la mise en garde rentre dans la médisance? Alors, Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici par rapport à ce que nous allons expliquer ici. L'imam al-Nawawi, dans son Sharh du Sahih Muslim, il a expliqué, c'est-à-dire al-Minhaj, fi Sharh Sahih Muslim ibn Hajjaj, il a expliqué ceci. Lorsqu'il a fait le Sharh de ce hadith d'Abu Huraira qu'on vient de citer, au tome 8, le chapitre Bab Tahrim al-Ghiba, c'est-à-dire l'interdiction de la médisance. Chapitre l'interdiction de la médisance, à la page 59. Lorsqu'il a expliqué ce hadith, d'abord il nous définit ici c'est quoi la médisance. Il dit wal ghiba zikrul insan fi ghibatihi bima yakrah. C'est le fait de citer ou de mentionner la personne en son absence dans ce qu'il déteste. Ensuite, plus bas il dit quoi? Wa huma haraman. Les deux sont interdits. Il parle ici du riba et puis du buhtan. Il dit wa huma haraman. Il dit lakin tubah al-ghiba li gharadin shar'i. Il dit mais il est permis de faire de la médisance pour un but législatif
Il dit, et ceci, n'est-ce pas, pour 6 raisons. Et ceci pour 6 raisons. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui ont même fait des vers par rapport à ça. القدح ليس بغيبة في الستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إعانة في إزالة منكر. J'ai dit ça, c'est 6 cas où il est permis de faire de la médisance. C'est permis, c'est pas interdit. Dans l'islam, nous avons plusieurs choses qui sont interdites. Nous avons aussi des choses où nous avons quoi? Des exceptions. Nous avons une interdiction et nous avons des exceptions. Et ça, c'est connu. Dans la législation, c'est quelque chose de connu. Que dans l'islam, nous avons des choses qui sont interdites, n'est-ce pas? Et nous avons également parfois des exceptions dans ces choses-là. Donc, le riba, la médisance, à la base, c'est quoi? C'est haram, c'est interdit de faire de la médisance. Mais il y a des cas où c'est permis. Il y a des cas où c'est permis. C'est pourquoi l'imam Nawawi te dit ici, mais c'est permis de faire de la médisance, l'irara d'une shara'i. Et il dit ceci, quand il dit ahaduha, il dit premièrement, quelles sont ces 6 causes-là? Il dit premièrement, il dit at-tazallum. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا. Il dit premièrement, celui qui est opprimé. Il dit il est permis qu'il aille vers le chef, vers le juge ou autre personne qui sait qu'il y a une gouvernance, n'est-ce pas, ou une capacité de l'aider par rapport à cette injustice, d'aller le voir et de dire tel a fait une injustice sur moi, ou tel a commis une injustice sur moi, ou tel a fait telle chose sur moi. Ça ne rentre pas dans la médisance. Ça ne rentre pas dans la médisance. Quelqu'un est venu chez toi, il a volé, ou bien il sait pas, il t'a blessé, etc. Tu vas voir le juge. Tu dis voilà, telle personne m'a blessé, il m'a fait ceci ou cela. Ici là, ça ne rentre pas dans la médisance. Et pourtant, tu parles ici à son insu. Donc ça a son absence, ça c'est un. Deuxièmement, tu crois qu'il aimera entendre ça, que tu ailles dire là-bas qu'il t'a volé, il t'a fait ceci ou cela. Donc ici, ça ne rentre pas dans la médisance. Ça c'est un. Deuxièmement, l'imam Nawawi dit الثاني الاستعانة على التغيير المنكر والرد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فاسجره عنه ونحو ذلك. Il dit le fait de demander de l'aide afin de changer un mal ou de changer le mal et ramener le pécheur à l'ordre. Il dit par exemple à celui dont il espère, n'est-ce pas, sa force ou sa capacité, il dit telle personne fait tel ou tel acte. Il faut le menacer ou bien il faut faire quoi? Il faut empêcher cette personne de faire tel ou tel acte. Et ce qui est semblable à cela. Donc, ceci ne rentre pas dans la médisance. Quelqu'un est en train de faire quelque chose qui est mauvais, c'est-à-dire quelqu'un fait une mauvaise chose. Tu as le droit d'aller voir ceux qui ont la capacité de changer ça, de dire que, attention, il y a tel qui est en train de faire telle ou telle chose, il faut quoi? Il faut saisir cette personne. Ça ne rentre pas dans la médisance. Et pourtant, tu dis ça à son insu. Et certainement, il ne va pas aimer que tu dises cela. Mais ici, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la médisance, qui est interdite. Troisièmement, al-thalith, al-istifta. Al-istifta. بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في خلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة. L'imam Nawawi dit troisièmement le fait de poser la question. Allez voir par exemple un mufti, tu dis tel a commis une injustice sur moi, mon père, mon frère, ou bien il dit mon père ou bien mon frère ou bien ma femme ou bien mon mari pour la femme. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Et comment est-ce que je peux me débarrasser de cette injustice et repousser cette injustice? Et des choses semblables à cela. Il dit ceci est permis pour un besoin, lorsqu'il y a un besoin. Ça veut dire quoi? Il dit que quelqu'un maintenant, son papa, n'est-ce pas, par exemple, le papa a fait une injustice à son fils, il peut aller voir par exemple un savant. Il dit mon papa par exemple a dit ça sur moi, ou bien a fait ça sur moi. Est-ce qu'il a le droit de faire ça selon l'islam? Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et pourtant, c'est à son insu. Et peut-être même, il ne va pas apprécier ou bien aimer que tu dis ça sur lui. Mais ici, est-ce que ça rentre dans la médisance qui est interdite? Non. Le cheikh ici dit, il est permis pour lui de faire ça, n'est-ce pas, s'il y a un besoin. Ensuite, le cheikh dit, wal ahwat. Par mesure de précaution, an yaqula fi rajulin, aw zawj, aw walidin, aw waladin, kana min amrihi kaza.
Le cheikh dit par mesure des précautions qui ne citent pas le nom. C'est-à-dire qu'ils disent, si un homme a fait ceci ou cela, si une femme a fait ceci ou cela, si un homme a fait ça à sa femme, si un papa ou bien un enfant a fait ceci ou cela, quelle est la sentence de l'islam par rapport à ça? Donc le cheikh dit par mesure des précautions, c'est mieux qu'il ne cite pas le nom. Il dit, mais avec ça, il est permis de citer, de préciser la personne à cause du hadith, mais par rapport au hadith de Hind. Par rapport au hadith de Hind. وقولها إن أبا سفيان رجل شحيح. Hind elle est venue voir le prophète Mohammed, elle a dit quoi? Qu'Abu Sufyan c'est quelqu'un de quoi? D'avare. Alors ici là, elle a dit ça à son insu ou pas? À son absence ou pas? En son absence. Jade. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que il aimerait entendre ça, qu'on dise qu'il a... Quelqu'un m'entende qu'on dise qu'il a avare? Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que ici ça rend dans la médisance qui est interdite? Non. Donc il tabihu li hadha. Donc ici, citer le nom, elle a cité le nom, elle a dit Inna Aba Sufyan, rajul shahih. Elle a cité le nom. Donc ici, citer le nom, si la nécessité se présente, il n'y a pas un mal à cela. C'est permis comme l'imam Nawawi dit même. Il dit Wa ma'azalika fatta'inu jaiz. Donc même les gens qui disent, quand on fait des mises en garde, les gens qui disent non, pourquoi vous faites les mises en garde, pourquoi vous citez le nom, etc. Mais on doit citer le nom, si le besoin se fait sentir. C'est permis de citer le nom. Parce qu'il y en a qui vont vous dire non, mais le prophète parfois il disait ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza. Ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza. Le prophète disait quand les gens à faire telle ou telle chose, pourquoi vous ne dites pas telle personne, il y a des gens qui font ceci ou cela, pourquoi vous citez le nom? Comme disait le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il dit parfois le fait de ne pas citer le nom ne profite en rien. C'est-à-dire parfois il faut citer le nom parce que ne pas citer le nom ça ne profite en rien. Vous allez voir, parfois vous allez venir, vous allez dire il y a des gens qui font telle ou telle chose. Malgré ça, les gens continuent toujours à écouter la personne que vous savez très bien que c'est elle qui fait telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que c'est de cette personne que vous êtes en train de parler. Et les gens n'arrivent pas à détecter facilement ces erreurs-là. Donc ici, il faut faire le ta'in, il faut citer le nom. Donc il n'y a pas de mal, quand tu fais une mise en garde, ou bien lorsque il y a vraiment un besoin qui se fait sentir, tu cites le nom, que telle personne a fait telle ou telle chose. Pire encore, quelqu'un qui est en train d'égarer les gens. On va dire non, il ne faut pas citer son nom. Ça c'est quoi? Ça c'est ce que l'imam Nawawi a cité ici, troisièmement. Donc quatrièmement, l'imam Nawawi dit Ar-Rabi' intabihu huna. Il dit Tahzirul muslimin min shar. Wa zalika min wujuh. Intabihu huna. Il dit mettre en garde les musulmans contre le mal. Et ceci sous plusieurs aspects. Mettre les musulmans en garde, le tahzir, ça ne rentre pas dans la médisance. Mettre les musulmans en garde contre le mal ne rentre pas dans la médisance. Et ici, ça c'est qui parle ici? C'est l'imam Nawawi. C'est pas parce que vous allez voir des gens aujourd'hui, non, les madakhila, c'est des madakhila, c'est des jamis, c'est des ceci ou cela. Là, c'est l'imam Nawawi qui parle ici. Il dit tahzir muslimin min shar, ça ne rentre pas dans la médisance. Il dit wa minha. Donc, ce qui rentre dans le fait de mettre en garde, et mettre en garde les musulmans contre le mal, rentre à l'intérieur, il dit minha jarh majruhin min ar-ruwat. Il dit le fait de faire la critique, n'est-ce pas, des rapporteurs. Donc les rapporteurs de hadith. Donc tel est daïf, tel il n'est pas digne de confiance, il a des problèmes de mémoire. Ça son insu. Parfois même c'est après sa mort. Jade. Et c'est évident, il n'aimerait pas entendre qu'on dise qu'il est faible, qu'il a un problème de mémoire, ou que c'est un menteur, etc. Mais est-ce que ça rend dans la médisance ici? Non. La médisance qui est interdite. Non. Ici, c'est permis. Pourquoi? Parce que ici, c'est accepté. C'est pour un but. C'est pour un but quoi? C'est pour un but législatif. Jade. Et c'est prouvé par plusieurs textes que c'est permis, n'est-ce pas, de parler à l'insu de la personne, même si c'est une chose qu'il déteste, si c'est dans le but de quoi? De mettre en garde les musulmans contre le mal. Jade. Wa shuhud, les témoins, wal musannifin, les écrivains, ceux qui écrivent, les auteurs des livres, wa zalika jaizun bil ijma'. Non, lui, ceci est permis par consensus. Et quelqu'un peut dire oui, mais l'imam Nawawi parfois, il fait un peu le tasahhud dans les ijma'at. Mais on verra que l'imam Nawawi n'est pas le seul qui a amené cet ijma', ce consensus-là. Donc, aucun savant, je répète bien, aucun savant de la sunna ne dit que faire des mises en garde ou bien mettre en garde des musulmans contre un mal, ça rend dans la médisance qui est interdite. Vous allez trouver que c'est seulement quoi les ignorants qui disent cela. Bal wajib, le cheikh dit même, il dit bal wajibun sawnan li sharia. Il dit c'est même obligatoire
afin de préserver la législation. Imaginez-vous c'est-à-dire, subhanallah, c'est grave. Vous vous imaginez, on égare les gens se taisent, personne ne parle. Personne ne dit que ça c'est des égarements, etc. Vous imaginez ce qui devait se passer dans la communauté? Mais ça c'est grave. Ça c'est faire entrer, c'est-à-dire, c'est même tricher, c'est une tromperie. C'est tromper les musulmans. Tu sais très bien que telle personne est en train d'égarer les gens. Tu es assis, tu regardes comment il égare tes frères. C'est grave ça. Waminha, même là où il continue, il dit Waminha, al-ikhbar bi'aybihi 'inda al-mushawara fi muwasalatihi. Il dit le fait de quoi? D'informer, n'est-ce pas, de ses défauts, de son défaut, lors d'une consultation. Jade. Donc, quelqu'un, par exemple, vient te voir, hein, il veut épouser, par exemple, ta fille, tu as le droit d'aller voir un frère, de te renseigner sur lui. Tu dis, il y a tel frère qui veut épouser ma fille, j'aimerais bien savoir. Je vois que tu le connais bien, vous êtes ensemble dans le même quartier, etc. Qu'est-ce que tu connais de lui? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, etc. Et toi aussi, tu as le droit de dire ce que tu connais de lui. Si c'est un bandit, tu dis c'est un bandit. Il fait ceci ou cela. Il vend de la drogue. Hein? Il braque les gens. Il vole de l'argent. Hein? Il ne fait pas ses prières, etc. Tu as le droit. Ici, là, tu penses qu'il va aimer cela? Il ne va pas aimer cela. S'il entend ça, il ne va pas aimer cela. Ici, ça a son insu. Mais est-ce que ça rend dans la médisance qui est interdite? Non. Ici, là, c'est permis. Ça peut même être obligatoire même. Okay? Donc ici, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la médisance. Waminha, il rentre à l'intérieur, donc ce qui est accepté de la médisance qui est interdite. Il dit Waminha iza ra'ayta man yashtari shay'an ma'iban aw 'abdan sariqan aw shariban aw zaniyan wa nahwa dhalik tadhkuruhu lil mushtari iza lam ya'lamhu nasihatan la biqasd al-iza wal ifsad. La biqasd al-iza wal ifsadi. Il dit ici, si tu vois quelqu'un qui achète une marchandise qui a un défaut, ou un esclave qui est voleur, ou qui boit du vin, ou qui est un fornicateur, ou ce qui est semblable à cela, il dit tu as le droit de mentionner cela à celui qui veut acheter, s'il ne connaît pas. En guise de conseil, il dit nasihatan, en guise de conseil, la biqasd al-iza wal ifsad. Et non dans le but de causer, n'est-ce pas, le désordre, n'est-ce pas, ou de causer du tort. Donc, quelqu'un maintenant, il vend des voitures volées. Tu sais qu'il y a un frère qui veut acheter ça. Tu as le droit de lui dire, attention mon frère, celui-là, il vend des voitures volées. Ou bien les voitures qu'il vend là, n'est-ce pas, il vend des moteurs volés. Les moteurs qui sont intéressés, c'est des moteurs volés. Ou quelqu'un vend des aliments qui ont déjà atteint la date de péremption. Tu as le droit de dire à la personne, attention, n'achète pas le médicament, n'achète pas l'aliment là chez lui. Il vend des choses qui ont atteint la date de péremption. Échange d'étiquettes, etc. Tu as le droit de dire ça. Jade. Et le fait de dire ça, c'est sûr qu'il va pas apprécier cela s'il entend ça. Est-ce qu'il va apprécier cela? Parce que le prophète a dit quoi? Le fait que tu mentionnes ton frère sur une chose qu'il déteste. Jade. Il va pas apprécier. Et c'est également son absence. Mais est-ce que ça rentre dans la médisance qui est interdite? Non. Ici, c'est permis. Tu as le droit de faire cela. Ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Jade. Ensuite, le cheikh dit tabihuhuna. Là, c'est très important ce que le cheikh, l'imam Nawawi va dire ici. Il dit wa minha iza ra'ayta mutafaqqihan yataraddad ila fasiqin aw mubtadi'in ya'khudh 'anhu 'ilman fa khifta 'alayhi dararahu fa 'alayka nasihatuhu bi bayan halihi qasidan an-nasiha. Allahu akbar. L'imam Nawawi dit ceci. Il dit rentre dans l'exception. Et c'est-à-dire ce qui est accepté. Il dit, si tu vois quelqu'un qui est en train d'hésiter vers un pervers, un innovateur, il veut prendre la science de lui, c'est-à-dire du pervers ou de l'innovateur, il dit, et tu crains le mal de ce pervers ou de cet innovateur-là sur lui, il dit, tu as le droit de lui donner conseil en éclaircissant la situation de celui-là, donc de ce pervers ou de cet innovateur-là, il dit, dans le but de donner conseil, c'est-à-dire en guise de conseil. En guise de conseil. Donc tu vois un frère qui va aller écouter les cours, ou qui va aller suivre les cours d'un égaré, c'est-à-dire un pervers, ou bien quelqu'un, un innovateur, et que tu crains ici, qu'il soit quoi? Il soit éprouvé. L'imam Nawawi dit ici tu as le droit de faire le bayan, dire à la personne, attention, ne va pas t'asseoir chez tel, car c'est un innovateur, il peut t'égarer, il a plein d'ambiguïtés. Lui, il ne va pas apprécier ça. Il n'y a pas une personne qui aime quand on dit qu'il est égaré. Quelqu'un aime quand on dit qu'il est égaré? Les gens n'aiment pas ça. Quelqu'un aime quand on dit que c'est un innovateur ou que c'est un pervers.
Les gens n'aiment pas ça, il n'y a pas de doute. Donc s'il entend ça, il ne va pas apprécier. Donc ici le prophète a dit, la médisance c'est quoi? C'est le fait de mentionner ton frère dans une chose qu'il déteste. Donc c'est sûr qu'il déteste ça. Que tu dises que quoi, qu'il est égaré, que c'est un égareur, ou bien qu'il donne aux gens, il met des gens des ambiguïtés, etc. Et en plus, ça a son insu. Mais est-ce que ça rentre dans la médisance qui est interdite? Non, ici c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de mettre en garde les musulmans contre le mal. Donc tout ça, ça rentre dans quoi? Dans ce que l'imam Nawawi a dit ici, le 4. Il a dit Ar-Rabi' tahzir al-muslimin min sharr. Donc mettre en garde les musulmans contre le mal. Et il a cité ici des exemples. Donc tout ça, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans cela. Donc ici, on va dire quoi l'imam Nawawi? On va dire que l'imam Nawawi, il fait partie des madakh, il a aussi. L'imam Nawawi, c'est qui nous dit ici que ça ne rentre pas dans la médisance. Il dit même qu'il y a un ijma'. Et comment on va voir, comme je vous ai dit, c'est pas le seul, c'est pas l'imam Nawawi n'est pas le seul qui a mentionné ce consensus-là. Ensuite, l'imam Nawawi continue, il dit. Donc ici, quand tu fais la mise en garde, c'est un conseil que tu donnes à la communauté. Lorsque je viens, je te dis, mon frère, lorsque je viens, je te dis, n'écoute pas tel. C'est un égaré. Il égare les gens. Il a plein d'ambiguïtés, il va t'embrouiller. Ici, là, je suis en train de te donner un conseil ou pas? C'est un conseil que je te donne. C'est un conseil. Donc, je suis en train de te demander de ne pas écouter quelqu'un qui va t'égarer. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Donc ici, c'est en guise de conseil. Donc ici, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Abadan. Et comme on voit la parole d'Ibn Rajab, ce sont les ignorants qui disent ça. Qu'il faut rentrer les mises en garde, les tahzir et tout ça dans les quoi? Dans la médisance, qui est interdite. Alors, l'imam Nawawi continue, il dit ceci. Wa minha, parmi les exemples aussi, an yakuna lahu wilayatun la yaqum biha ala wajhiha, li'adam ahliyatihi, aw li fisqihi, فتذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به أو يلزمه الاستقامة. Il dit, rentre aussi à l'intérieur quelqu'un qui a une responsabilité. Il ne gère pas cette responsabilité-là de manière convenable. Ou bien il ne gère pas bien cette responsabilité-là. Du fait qu'il ne soit pas apte à le faire, ou à cause de sa perversité, il a le droit ici de citer cela à celui-là, n'est-ce pas? Ou bien chez celui qui a sa responsabilité. Afin qu'on s'argumente de ce qu'il fait, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas quoi? Les gens ne soient pas trompés, n'est-ce pas? Par cela. Ou bien qu'on oblige cette personne à se conformer, bien à se réformer. Ça aussi, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la médisance. Quelqu'un, on lui a donné une responsabilité, il ne gère pas ça bien. Tu vas voir celui qui est responsable, tu dis attention, celui qui te donne la responsabilité, là, il fait ceci, ou cela, ou il fait ceci ou cela. Il n'y a pas de mal, ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Ça fait partie de quoi? Du tahzir, comme l'imam Nawawi vient de dire ici, ça fait partie de la mise en garde, n'est-ce pas, de mettre les musulmans en garde contre le mal. Ensuite, l'imam Nawawi dit, rahimahullah, il dit, cinquièmement, al-khamis, an yakuna mujahiran bifisqihi, أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. Maintenant il dit, si la personne fait quoi? La personne fait sa perversité ouvertement, ou son innovation, sa bid'a ouvertement. Il dit, ou celui-là qui fait quoi? Qui boit le vin, ou la réquisition des gens, ou le fait de prendre, n'est-ce pas, ou gérer des mauvaises choses. Gérer des mauvaises choses. Il dit, il est permis pour toi de citer par rapport à cette chose-là, qu'il fait ouvertement. Il dit, et il n'est pas permis, n'est-ce pas, de le citer ou de faire la médisance ici sur autre chose. Donc je te limite à ça. J'ai quelqu'un qui fait des bid'ah, c'est-à-dire ouvertement. Il n'a plus honte, il fait ça devant tout le monde. Alors cette personne-là, si toi tu viens, tu dis, ah vous avez vu ce que le frère a fait, vraiment c'est pas normal. Il fait des innovations comme ça, attention, etc., etc. Tout ça, ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Mais comme l'imam Nawawi a dit, si tu n'as pas le droit d'ajouter autre chose, tu te limites à ça. Donc si par exemple cette personne-là en même temps aussi, il fait un autre péché en cachette, que toi tu as vu par exemple, mais que tout le monde ne sait pas, tu ne vas pas prendre ça et venir propager ça comme ça, non. Il dit non, on a dit que c'est permis, non. Tu te limites à ça, à cette bid'a-là qui est en train de répandre, etc., etc. Jade. Ou à sadis, sixièmement, à ta'rif.
فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش أو أعرج أو أزرق والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم. Et maintenant il dit sixièmement le fait de prendre connaissance. Ici quelqu'un est connu par exemple par un sobriquet, comme par exemple celui qui boite, le court, l'aveugle, etc. Il dit il est permis ici de mentionner cela. Il dit il est c'est-à-dire quelqu'un maintenant il ne connaît pas une personne, il vient te voir, il te dit tu connais un frère qui s'appelle tel ou tel comme ça, ou tu connais un frère qui s'appelle Ibrahim. Tu dis Ibrahim, on a beaucoup d'Ibrahim ici dans le quartier. Non, le court là, celui qui est court là, ici c'est permis, c'est pas interdit. Ou bien tu dis celui-là qui a un peu, c'est-à-dire il a des gros yeux comme ça, ici c'est pas interdit. Ou celui-là qui boite, c'est pas interdit. Jade, c'est pas interdit, ça ne rentre pas dans quoi? Dans la médisance qui est interdite. Et pourtant, peut-être il peut détester qu'on dise de lui qu'il est court, qu'on dise de lui qu'il a des gros yeux, ou qu'on dise de lui qu'il boite. Et ensuite, et en plus, ça sonne insu. Mais est-ce que ici c'est interdit? Non, ici c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que ici c'est dans le but de quoi? De connaître. Tu veux connaître la personne. Et la personne est reconnue par ça. Donc ici il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de mal, ça ne rentre pas dans l'interdiction, ça ne rentre pas dans la mise en garde qui est interdite. Et l'imam maintenant lui a dit, mais il est interdit de le faire en guise de quoi? Ou bien en voulant quoi? En voulant le rabaisser. T'as dit tu viens dire ça, mais tu veux le rabaisser, tu veux te moquer de lui. Hein, celui qui a les gros yeux là, tu te moques. Hein, celui qui boite, là c'est interdit. Et ça rentre dans la médisance. Et ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la médisance qui est interdite. Et l'imam now il dit si la personne peut être, t'as dit tu peux citer la personne par autre chose, il dit c'est ce qui est l'idéal. C'est l'idéal, c'est mieux. Donc vous ne connaissez pas un frère qui s'appelle Ibrahim ici, il est comment, etc. Il dit si tu peux citer autre chose que ce défaut là, c'est-à-dire par exemple qu'il boite, ou bien il est aveugle, ou bien il a des gros yeux, etc. Si tu peux citer autre chose, ici l'imam Nawawi dit c'est ce qui est mieux, c'est l'idéal. Mais ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Donc vous voyez clairement ce que l'imam Nawawi nous dit ici, ce qui nous intéresse. Ici c'est le point où il dit, si tu vois quelqu'un qui veut prendre la science chez un innovateur ou un pervers et que tu crains pour lui, il dit, tu as le droit de lui donner conseil en disant que attention, celui-là il fait ceci ou cela. Donc ça ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Où est-ce que vous avez vu ça? Que faire des mises en garde sans dans la médisance qui est interdite. Faites très attention les frères. C'est pourquoi notre religion, on doit apprendre la religion. Et ça, ce sont les 6 cas qui ont été acceptés. Et l'imam Nawawi a apporté des preuves par rapport à cela. Ce n'est pas des trucs qu'on a inventés comme ça ou l'imam Nawawi a apporté sa tête. Non. Il y a des preuves. C'est parce que je n'ai pas envie d'être très long sur ce sujet-là, parce que le but de cette mise en garde, ce n'est pas de faire un cours sur la médisance. Non. J'ai juste rappelé ça pourquoi? Parce que on a remarqué, ou j'ai remarqué, que beaucoup des gens, lorsqu'on fait des mises en garde, viennent pour nous dire non, c'est de la médisance, vous êtes en train de faire de la médisance, c'est ceci ou cela. C'est pourquoi j'ai voulu ramener ces paroles-là, pour que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec la médisance qui est interdite. Et l'imam Nawawi, si vous voulez les preuves de ces 6 cas qui ont été acceptés, je vous renvoie, vous pouvez aller lire le Riyad al-Salihin, c'est-à-dire le jardin vertueux. C'est un livre, machallah, que beaucoup des musulmans ont aujourd'hui. Les jardins vertueux, vous allez là-bas dans ce livre, le livre de l'imam Nawawi, vous regardez le chapitre de la médisance, vous allez voir, il a mis un chapitre où les cas où il est permis de faire de la médisance. Et il a apporté les 6 cas avec les preuves. Donc vous pouvez retourner, n'est-ce pas, dans ce livre-là, vous allez trouver les preuves par rapport à cela. Donc voilà ce qu'il faut déjà retenir par rapport à quoi? Par rapport à la médisance. Donc, la mise en garde ne rentre pas dans la médisance qui est interdite. Ici, c'est bel et bien permis. C'est pourquoi vous allez voir même que ça a été rapporté de certains salafs. Parfois, ils disaient quoi? Ils se regroupaient, ils disaient, venez, on va faire de la médisance un temps. Venez, on va faire de la médisance, c'est-à-dire 1 heure de temps de médisance, etc. Qu'est-ce qui était voulu par là? C'était quoi? Le fait de parler sur les rapporteurs de hadith. Tel est daif, tel, ce n'est pas un sikha, tel c'est un kadzab, c'est un menteur, c'est un shi'i, c'est un rafidi. Faites attention. Dans quel but? C'est pas dans le but de quoi? De diminuer ou de rabaisser la personne. Non, c'est dans le but de mettre, c'est-à-dire c'est pour mettre les musulmans en garde contre ce mal. Donc on va s'arrêter d'abord ici pour cette première partie. Et Inch'Allah, nous allons revenir dans la deuxième partie, toujours dans ce sens-là, de ramener les paroles des savants par rapport à la mise en garde. Qu'en est-il de la mise en garde dans l'islam? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont mélangé les choses et ils ont embrouillé, n'est-ce pas, les questions. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.